Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je fais une vidéo parce qu'en fait je commence un nouveau défi des 100 jours de Lilou Massé, c'est le défi intuition. Alors j'ai acheté le livre, tadam, le cahier. Ouais, en fait j'étais en plein défi mission de vie. J'étais autour du jour 60 et, euh, et en fait j'ai décidé d'arrêter. euh, pour me concentrer pour me réorienter en fait sur le défi intuition. Parce que bah, je me retrouvais pas dans le défi intuition. Je me rends compte que pour moi c'était un défi qui était un peu trop orienté sur je sais pas, sur de l'externe, sur une énergie plus yang d'action. D'ailleurs le cahier est rouge, euh, lié au chakra racine. Le rouge c'est dynamique, c'est l'action. Et je sais pas, je me retrouvais pas dedans et je sentais vraiment que même, d'une certaine façon, je me sentais un petit peu agressée. Enfin, il y avait quelque chose qui sonnait pas juste pour moi. Surtout que j'ai une tendance à me mettre beaucoup la pression et en fait, avec le défi mission de vie, je me mettais encore plus de pression. Donc pour moi, c'était pas adapté en fait à ce moment-là de ma vie. Par contre, en travaillant sur ma mission de vie, je me suis orientée beaucoup vers l'intuition, notamment avec des bouquins. Et, euh, et c'est petit à petit que je me suis dit, mais en fait, c'est un défi intuition qu'il faut que je fasse. Et ça me parle beaucoup plus parce que c'est quelque chose de plus interne. Au niveau des couleurs, euh, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux. Euh, la couverture, elle est dans ce bleu indigo que j'adore. Voilà, quelque chose de plus interne, de plus yin, de plus calme aussi. J'ai beaucoup besoin de calme puisqu'en ce moment, comme je suis en train de lancer mon activité, je me mets vachement en mouvement et j'ai plus besoin de ralentir, de revenir euh, aux sensations du corps plutôt que de me concentrer sur ma mission de vie. En fait, c'est quelque chose qui me vient naturellement en fait en ce moment de travailler sur ma mission et justement j'ai plus besoin d'être accompagnée au niveau de l'intuition. Bref, du coup, me voilà sur mon défi intuition. Donc là, je suis à mon deuxième jour. Euh, j'ai posé des intentions euh, pour du coup cette saison. Faut que je les retrouve. Bon, bien sûr, dans les intentions, il y a ben, faire grandir mon intuition. Pourquoi, à un moment dans le cahier, il demande pourquoi est-ce que vous voulez faire grandir votre intuition. Moi, principalement, c'est pour être plus en contact avec moi-même, avec mes besoins, avec mon corps, pour pouvoir du coup agir en conséquence, parce que j'ai remarqué que je suis très coupée en fait de mes besoins et de mon corps en fait en général, et du coup je peux pas non plus, je peux pas me faire du bien parce que je ne ressens même pas quand je vais mal en fait limite, enfin où je m'en rends compte mais 3 jours après, enfin voilà, je manque un peu de connexion à moi je crois. Et donc, j'aimerais me reconnecter à cette intuition pour me retrouver moi-même. Et aussi, dans un second temps, pour être là pour les autres, pour aider les autres, puisque l'intuition, on peut l'utiliser pour soi, mais aussi pour les autres. Et je pense que si j'apprends à mieux me connaître et à être à l'écoute de mes propres besoins, je pourrais aussi euh, être davantage à l'écoute des besoins des autres aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Me reconnecter à mon énergie sexuelle, ça fait aussi partie de ce défi pour moi. Euh, je trouve que c'est adapté en plus avec ce défi intuitif qui pour moi donc est dans une énergie yin réceptive. Donc pour moi ça va aussi avec la sexualité. J'ai envie de travailler sur ça parce que c'est un sujet qui est très difficile pour moi. Enfin, il y a encore quelques mois, je crois, j'étais pas tout à fait prête à travailler ce sujet vraiment dans ma vie. Là, je ressens vraiment le besoin parce que
s'il y a un domaine dans ma vie où ça va pas, c'est celui-ci. J'ai des grosses mémoires au niveau déjà de mes ancêtres. Et en plus, du coup, bon, forcément, dans cette vie, j'ai attiré des choses difficiles au niveau sexuel, des violences. J'ai subi des violences sexuelles qui font qu'aujourd'hui, j'ai complètement perdu ma libido. J'ai une honte qui s'est développée par rapport à mon propre sexe. Je suis coupée de cette partie de mon corps. Et en même temps, forcément, j'aspire à retrouver un épanouissement à ce niveau-là. J'adorerais. Après, bon, je sais que ça sera long, hein, mais j'ai envie de poser un premier pas sur ce chemin. Puisque, voilà, enfin, comme je vous disais, là, il y a encore quelques mois, c'est un sujet, je préférerais pas en parler et pas travailler vraiment dessus. À un moment, j'ai testé les œufs yoni, ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc j'avais eu cet élan aussi de vouloir travailler sur ça. Mais ça m'avait fait du bien d'ailleurs. Mais je sais pas, la vie a fait que encore une fois euh, j'ai je n'ai pas persisté dans cette voie et je me suis renfermée encore au niveau sexuel. Donc là, j'ai de nouveau cet élan en tout cas d'ouvrir. On va voir ce que ça va donner. Me suis acheté un bouquin justement de massage un peu tantrique, enfin de massage sexuel pour réveiller l'énergie sexuelle. Je travaillerai avec ça pendant ce défi. Euh, J'aimerais finir mon bouquin parce que je suis en train de faire un livre pour se reconnecter à sa sagesse intérieure. Donc un livre en fait pour stimuler l'intuition, ce serait une sorte de livre oracle pour trouver des réponses à toutes ces questions. Il y aurait des exercices qui feraient travailler l'intuition, la créativité, il y aurait presque peut-être un peu d'art-thérapie aussi, tout ce qui m'intéresse en fait. Donc je suis en train de travailler dessus et j'aimerais le terminer je pense vraiment que c'est faisable, en 100 jours de le terminer. Continuer de développer ma créativité, ça en fait partie aussi de mon défi. Animer une séance de créativité, puisque j'ai fait un jeu de créativité, j'aimerais du coup animer une séance, pourquoi pas par Skype, essayer, même si de base c'est pas quelque chose que je vois vraiment, voilà, je vois quelque chose de plus physique que par internet, mais faut que j'essaye. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais aussi tester physiquement avec des gens mon jeu, j'aimerais vraiment, ça serait important pour moi. De faire ça pendant ces 100 jours et proposer des accompagnements intuitifs. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire là, j'accompagne une personne. C'est une idée comme ça, il faut que je teste. Je sais pas si ça va résonner juste pour moi ou pas. Actuellement, j'accompagne une personne, on a fait 2 séances. Bon, c'est encore un peu tôt pour juger si c'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment à l'aise, une démarche dans laquelle je me sens à l'aise. Donc continuer à tester en fait des accompagnements intuitifs. Quand je dis accompagnement intuitif, mon idée c'est de guider les gens, d'aider les gens à trouver un sens dans leur vie, à se reconnecter à eux-mêmes. En fait, je voudrais leur proposer, à travers plusieurs séances, un pèlerinage vers eux-mêmes en fait, pour qu'ils se rencontrent eux, qu'ils recontactent peut-être leur richesse intérieure, leur trésor intérieur. Voilà, je pense, je partais sur 8 séances, un truc comme ça, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Et je dis intuitif parce que c'est pas des séances de coaching où en fait vous voulez vous fixer un objectif et on cherche à l'atteindre. Là, je pars du principe que notre mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Par contre, notre intuition, notre cœur, oui. Et on va travailler justement à écouter cette voix du cœur, ces petits battements d'ailes, de papillons en fait. Et les suivre. Et c'est l'aventure. On ne sait pas où ça va nous mener jusqu'à la fin de ces 8 séances, mais on a confiance, on a la foi dans le fait que ça va nous mener au meilleur endroit possible. Une foi dans le processus. Et toujours avec des accompagnements plein de magie, de créativité, voilà, où je propose des exercices qui stimulent l'imaginaire, la sensibilité, la connexion à soi. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oser m'ouvrir à l'autre,
Oser être spontané, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment, enfin que j'ai travaillé pendant mon dernier défi. J'ai envie de continuer là-dedans. J'ai remarqué que j'avais tendance à tout contrôler, mes réactions. Je n'osais pas être moi-même en fait. Et parce que j'avais peur de blesser les gens, j'avais peur de pas être dans le juste, j'avais peur de plein de trucs, mais du coup je ne m'autorisais pas grand-chose. Et je me suis rendu compte que c'était dommage, que je pouvais apporter aussi aux autres avec cette spontanéité, cette vie. Et moi, ça fait que ça me fait du bien en plus d'être là-dedans, dans cet élan spontané. Donc, bah, oser de plus en plus m'exprimer, oser cette spontanéité, oser poser des questions, voilà. Bon, voilà, je pense que c'est tout. Enfin, bien sûr, j'ai très envie de prendre soin de moi pour ce défi intuition. Parce que justement, ce qui pêchait un petit peu pour moi, enfin, ce qui était difficile dans le défi mission de vie, c'est que personnellement, je me mettais une pression évidente. Et là, je sais pas, j'ai une grosse remise en question, je me dis stop quoi. Je suis un peu au ralenti d'ailleurs depuis la semaine dernière. Et je sens que faut que je ralentisse, que je prenne soin de moi. Et qu'il y a que ça qui compte en fait. Donc j'ai envie de me concentrer sur ça. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous du coup et puis je vous dis à une prochaine. Bisous.